a eu beaucoup de braquages du côté de Cancan. Oui, effectivement. Dernièrement. Oui. Donc, en moins d'une semaine, il y a eu 5 boutiques Orange Money qui ont été attaquées. Il y a eu 2 fillettes d'une même famille qui ont été touchées par balle parce que, en fait, il y a 2 personnes qui poursuivaient en fait un enseignant et qui est rentré dans cette cour. Dommage collatéral. Voilà, des dommages. Voilà. Donc après, ce qui se passe aussi, c'est que aujourd'hui, avant de rentrer sur ce plateau, c'est qu'il y a le maire, le gouverneur et toutes les notabilités de Cancan qui se sont réunis en fait pour trouver une solution à ce problème. Donc ils ont demandé à ce que les jeunes aujourd'hui fassent de la veille, jour et nuit, que quiconque rentre à Cancan, qu'il soit dans un hôtel ou dans un motel ou quel que soit, qu'on signale en fait s'il n'est vraiment pas de la localité. Et par rapport à ce qui est du terrorisme, il y a le ministre qui s'est prononcé... On va en venir, restons sur les braquages. Hein. On va en venir sur le cas des terroristes. Alors, moi, ça soulève la question quand même de prolifération des armes légères. Hein. Parce que si on braquage, pistolet, dans la ville, on est quand même... c'est compliqué. Oui, déjà, quand vous prenez un peu la situation géographique de ces 2 zones, que ce soit Cancan, Ségérie, parce que généralement, c'est les 2 lieux qui sont beaucoup cités, et surtout Mandiana, côté de la Haute-Guinée. Ce sont des lieux qui font frontière au Mali, voilà, au Mali et tout ça. Donc, du coup, bon, ça peut... On est en proie un peu à une sorte de petites brebis qui se retrouveraient ça et là, hein, des petites poches de, je ne dirais pas de résistance, mais de cachette. Hein, c'est de ça et là. Voilà, justement, mais aujourd'hui, moi, elle a parlé tout à l'heure des autorités qui se sont réunies pour trouver solution par rapport à ça. Ben, l'autorité peut quand même s'élever, mais après la population, parce que ces mêmes personnes vivent dans la même maison que nous, on partage les mêmes maisons, les mêmes repas et tout, on les connaît tous. Pourquoi ne pas les dénoncer? Aujourd'hui, le vrai combat de la sécurité, c'est quoi? C'est de faire en sorte de mettre réellement la population sur leur voix aussi, leur vision, à ce que quand il y a ces personnes parmi nous, voilà, quand il y a ces personnes, on sent des personnes étrangères parmi nous, qu'on les dénonce. Il faut les signaler. Voilà. Alors les gars, personne étrangère, braquage, on reste là-dessus avant d'attaquer la question terroriste. Il y a insécurité, c'est sur la population qu'on s'attaque. Justement, c'est pas la population d'assumer sa Je ne sais pas dans quel monde on est. Nous payons nos taxes, les impôts. Non, c'est participatif. Je parle d'une collaboration. Oui, il n'a pas de collaboration. Il ne s'est pas attaqué à la population. Oui, mais on paye aujourd'hui des taxes pour que des gens soient formés. C'est leur travail de traquer des bandits. Tu ne vas pas voir quelqu'un dans une ville, tu dis non, lui il vient d'arriver, puis c'est un étranger. Demain, c'est-à-dire que demain, si je vais à Cancan, on va m'arrêter pour dire toi, on n'a pas l'habitude de te voir. C'est le régime communiste qui revient. Je dis aujourd'hui, il y a des policiers qui doivent pouvoir assurer la sécurité des personnes. Quand on tire sur des gens la journée, on entend quand même le son, les rafales, on entend. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés? Parce que ce n'est pas une première, une deuxième, une troisième fois. On attaque les mêmes endroits, on revient encore. Je trouve qu'il y a un laxisme et je ne comprends pas parce que nous sommes quand même dans un pouvoir où la sécurité devrait être au centre des questions. Oui, au centre des questions et la réussite principale parce que c'est des gens qui sont formés pour ça. Et même le préfet, les gouverneurs, on voit que c'est souvent des militaires. Je ne comprends pas ça. Thomas, sur la question. Moi, je pense que cela prouve à suffisance aujourd'hui que les militaires, leur place n'est pas au pouvoir, c'est plus dans la sécurité, dans la gestion de l'État, dans les casernes. Parce que depuis là, on a un régime militaire, mais on n'a que des problèmes sécuritaires. Il parlait du cas de Ségérie. C'est devenu tous les jours, Ségérie, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est devenu quotidien. Et si les sauveurs étaient les bourreaux, Pardon? Et si les sauveurs étaient les bourreaux? Bon, 3 points de suspension, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Voilà, parce que les fringues, on les enlève où? C'est pas avec nous les civils quand même. Justement. Oui, mais il y a des pays frontaliers. C'est pas les civils quand même. Il y a des pays frontaliers. Et puis, il ne faut pas oublier que dans cette zone aussi, on fabrique à la frontière. Oui, et puis il ne faut pas oublier que dans cette zone, on fabrique aussi les fusils, etc. Avec les forgerons. Avec les forgerons. Les armes artisanales de guerre. Souvent, on arrête des gens. Fusils de chasse. Très souvent, on arrête des gens avec des... Pour ceux qui connaissent vraiment la frontière entre la Guinée et le Mali, Kouré-Malé, en fait, moi je quitte ici, je rentre. En fait, tu peux aller et revenir. Il n'y a pas de problème. On contrôle beaucoup plus les véhicules. Moi, j'y étais. Et les terroristes aussi participent beaucoup au trafic d'or. Voilà, parce qu'ils travaillent beaucoup à Ségérie, à Mandiana et beaucoup aussi se retrouveraient aujourd'hui en forêt.
Ben voilà, allez, donc on reste sur toi puisque tu parles de la forêt, oui, on parle des terroristes. Voilà, oui, c'est pas que la forêt qui est touchée, il y a aussi Mandiana, il y a aussi Sigiri et il y a Cancan. Et le procureur de Kaloum s'est prononcé sur la question que ce sont des gens en fait qui ne sont pas dangereux pour la société. Je pense qu'il ne devait plus être procureur après ces déclarations. Oui, mais après, il dit que les terroristes ne sont pas menaçants. Je ne fais que relater ce que le procureur a dit, que ces personnes ne sont pas dangereuses pour la population guinéenne, qu'elles sont là en fait parce qu'elles travaillent dans les mines. Donc voir aujourd'hui quelqu'un avec un djihad sur sa tête, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça déjà, qui travaille dans les mines, que ce sont ici, pas des c'est personnes... le lieu où il faut venir chercher de l'argent et aller combattre ailleurs, c'est ça? C'est ce qui a été dit par le procureur, ce ne sont pas des personnes qui sont dangereuses en fait pour la population. Après, il ne faudrait pas attendre qu'elles explosent des marchés. Mais on était tous ensemble et puis on n'a rien fait, on n'a pas prévenu. C'est justement le danger. Parce que généralement, à chaque fois qu'on nous prévient, on prend à la légère et après, il y a évasion. C'est le danger dans les propos du procureur. Il dit qu'il y a des terroristes, il y a 2 dossiers de terrorisme qui sont instruits déjà. Il dit mais ils ne sont pas menaçants. Donc il devait attendre qu'ils soient menaçants pour pouvoir prendre des mesures ou bien agir. On se pose la question. Après, vous savez, il y a des fiches d'observation, hein, comme ailleurs, comme en France, vous avez des fiches S, tout ça. Vous pouvez mettre des gens en observation et puis après faire le filou derrière pour voir ce qui se trame, leur présence, elle est là pourquoi. Justement, il parle de menaçants. Peut-être que sa parole a trahi sa pensée. Il a voulu formuler autre chose. Je ne suis pas à la place de ce procureur-là. Je n'étais pas là quand il parlait, mais je pense qu'il faut mettre aussi les gens en observation pour voir. Si vous n'êtes pas dans des activités illicites, si vous n'êtes pas une personne suspecte en la matière, si vous n'avez commis aucune infraction en la matière du droit guinéen, je pense qu'à un moment donné... Mais j'aurais préféré qu'il soit plus discret sur cette situation que de le dire ouvertement et dire qu'ils ne sont pas menaçants. Ça permet de prendre les garde-fous. Mais après, ce qu'il dit après dans ses propos... c'est la population qui est terrorisée. Dans ses propos, il dit qu'ils viennent s'enrichir seulement en Guinée. Il confirme qu'ils viennent s'enrichir en Guinée. Au fait, comment on peut mener des actions terroristes si on n'a pas d'argent? Déjà qu'on sait qu'ils viennent s'enrichir en Guinée, je pense que c'est là-bas même il faut fermer le robinet. Donc on devient complice d'une sorte de financement indirect. Alors, il y a 2 choses qu'il faut voir. Il y a des gens qui peuvent être suspectés de terrorisme. Ouais. On ne peut pas les arrêter juste parce qu'on on pense que tu es terroriste. Quand on pense, on te suit. Ouais. On te guette. C'est ça. On essaie de voir tes activités, les personnes que tu fréquentes. Quand tu n'es pas là, on ouvre ta maison, vérifie ce que tu as. C'est ça. Ça peut être ça. Maintenant, un terroriste qui n'est pas... Est-ce que la Guinée est menacée par le terrorisme? Quel est le pays au monde aujourd'hui qui n'est pas menacé par ça? Tous les pays du monde sont menacés par ça. Pourquoi les Africains sont menacés? C'est parce qu'ici, c'est plus facile d'atteindre les Occidentaux. Ça peut constituer des bases arrière. Sinon, à la base, c'est les États-Unis, la France, etc. que ces terroristes-là visent. C'est puisque ces gens-là ont renforcé leur sécurité, ils viennent. On se rappelle. Et la Guinée a des hommes dans des pays, elle est en train d'aider des pays à combattre le terrorisme. Voilà, il y a donc, ça aussi. Attention. Il y a ça aussi. On est aujourd'hui l'ami de mon ennemi. Mais le monsieur a dit carrément qu'il y a. Ils le sont. Ce n'est pas la première fois que ça se dit. Le professeur Alpha Condé avait dit qu'il y avait des cellules du terrorisme, des cellules dormantes en République de Guinée. À l'époque du professeur. Qu'il y a eu des gens même à Conakry, ils avaient fait une arrestation d'un entrepôt, il y avait des fûts déjà de gaz pour les activités terroristes. Il y a des terroristes qui avaient été arrêtés sur une moto qui venait de Mauritanie, si je ne m'abuse. Ça existe, mais ce n'est pas comme si encore... Je pense que les Guinéens sont très regardants sur ça. Je ne pense pas. Peut-être qu'il a fait une mauvaise communication, mais je ne pense pas qu'il veut vraiment dire. Je ne pense pas qu'un intellectuel soit capable de dire lui, il est terroriste, mais il n'est pas menaçant. C'est ce qu'il a dit pourtant. L'idéal, parce qu'il faut proposer, il ne faut pas que critiquer le procureur. Il a dit ce qu'il pensait, c'est un humain. Il faut les mettre en observation. C'est ça. Et observer les activités ou l'activité de cette personne dans la région, dans la contrée. Qu'est-ce qu'elle est, elle est venue, pourquoi? A-t-elle de la famille? Elle est là pourquoi? Quelles sont les activités qu'elle mène? Il faut faire un suivi. C'est ça les services de renseignement. Oui, et parce que aussi ce que les gens oublient, c'est que la Haute-Guinée aujourd'hui apprend à beaucoup de nationalités qui travaillent dans les mines. Voilà. Beaucoup de nationalités. Beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens, les Ivoiriens même, les Sierra-Léonais. On est mélangés. Ghanéens. Voilà, on est mélangés et c'est très difficile de dire tout de suite tu es parmi, tu n'es pas parmi. Oui, mais ça, on ne peut rien contre ça parce qu'il y a la libre circulation. On n'est même pas contre ça. On est en train de trouver maintenant, au-delà de la critique, peut-être contrôler beaucoup plus l'exploitation minière. Il faut faire attention parce que le Mali a des cellules actives. Donc il faut faire attention parce que ça peut nous contaminer. Et il a dit aussi que certains seraient de passage. Ils passent juste pour la liberté. Ça veut dire déjà... Raison de plus pour renforcer la sécurité dans nos frontières. S'il dit tout ça, ça veut dire qu'il est informé, qu'ils sont très bien au courant et que c'est suivi. C'est aussi rassurant.
Ah, il attend juste que ça frappe d'abord. D'accord.